Les titres de ce journal, guerre en Ukraine, une attaque aérienne en Russie fait 3 morts. Moscou annonce avoir abattu un drone ukrainien. Présidentielle 2023 au Gabon, Ali Bongo pourrait briguer un nouveau mandat suite aux appels pressants de ses partisans. Visite du pape en RDC, le pape François attendu le 31 janvier et ce après un premier report survenu en juin dernier. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Un mot sur le conflit russo-ukrainien. 3 soldats russes ont été tués dans des frappes sur une base aérienne du sud de la Russie. Moscou annonce avoir abattu un drone ukrainien. Plus de détails dans ce reportage. Très tôt ce matin, des médias ukrainiens et russes ont fait état d'explosions près de la base militaire de Saratov, à moins de 370 km à l'est de la frontière russe avec l'Ukraine. Le gouverneur régional a publié un communiqué sur Telegram affirmant qu'un drone ukrainien avait été abattu par des systèmes de défense aérienne, mais que 3 militaires avaient été mortellement blessés après la chute des débris. En revanche, aucun équipement de l'aviation russe n'a été endommagé selon le ministère de la Défense. C'est la deuxième fois ce mois-ci que l'aérodrome est pris pour cible. Le 5 décembre dernier, Moscou avait déjà dénoncé des attaques de drones menées par Kiev. Il y semble favorable au Gabon suite aux appels pressants de ses partisans à briguer un 3e mandat. Le chef de l'État Ali Bongo devrait sans surprise se présenter au scrutin présidentiel d'août 2023. Un retour sur son discours prononcé au terme du 12e congrès ordinaire de son parti, le Parti démocratique gabonais. Et c'était ce dimanche à Libreville. En moins d'une quinzaine d'années, le Gabon s'est plus que transformé. Il s'est métamorphosé. Sur le plan économique, nous sommes passés du tout pétrole à une économie de transformation plus diversifiée. Je peux citer le bois, la pêche, l'agriculture, les mines, le tourisme, les services financiers. Ces succès, il faut les rappeler, mais loin de m'en contenter, car pour le Gabon, j'ai des ambitions encore plus grandes, des très hautes ambitions. Les plus hautes ambitions. Les très hautes ambitions. Les plus hautes ambitions. Pour sa candidature, le président de la République gabonaise dit répondre à la volonté du peuple gabonais, manifestée par les nombreux appels et motions de soutien à l'endroit de sa personne. Le président Ali Bongo met en avant également son bilan au niveau diplomatique avec l'adhésion au Commonwealth et aussi au niveau social. Apprécié pour sa stabilité et sa fiabilité. Dans la lutte pour le climat, le Gabon est considéré comme un pays moteur en première ligne. Pilier de la francophonie, le Gabon est depuis le mois de juin de cette année membre d'une grande famille, le Commonwealth. Et en octobre dernier, le Gabon a une nouvelle fois présidé avec succès le Conseil de sécurité de l'ONU. Je pourrais également évoquer nos succès en matière de réforme de l'éducation, la bataille pour l'emploi que nous menons, l'amélioration de nos infrastructures, de la desserte en eau et en électricité, ou encore le combat pour l'égalité femmes-hommes. Le président Ali Bongo, qui vise ainsi un 3e mandat, est à la tête du Gabon depuis le 16 octobre 2019. Les tensions se réveillent dans la péninsule coréenne. Ce lundi, Séoul a déployé son aviation militaire après une incursion de drones nord-coréens dans son espace aérien. Ces derniers mois, Pyongyang a multiplié les essais nucléaires en guise de provocation contre son voisin du Sud. On regarde. La riposte de Séoul ne s'est pas fait attendre. L'armée sud-coréenne a réalisé des tirs d'avertissement avec ses avions de chasse et des hélicoptères de combat. Une réponse militaire après l'intrusion de plusieurs drones nord-coréens dans l'espace aérien de son voisin, une première depuis 5 ans. Un porte-parole de l'armée sud-coréenne ne précise pas pour l'heure si ces drones ont été abattus. Cette violation de notre espace aérien est une provocation claire de la Corée du Nord. Les drones sont petits, 2 mètres à peu près, et ils volaient près d'une zone urbaine, et l'autre drone se trouvait autour de la zone de Gangwado. Notre armée s'est défendue immédiatement. Une incursion qui intervient dans un contexte de tension accrue alors que Pyongyang a réalisé une série d'essais d'armement sans précédent cette année.
Et je vous laisse à présent découvrir le drame que subissent les Philippiens en cette période festive. Des inondations endeuillent le pays avec déjà 8 décès enregistrés. Le bilan pourrait s'alourdir. Et 48 heures après l'explosion samedi d'un camion-citerne près de Johannesburg en Afrique du Sud, le bilan est passé à 18 morts selon les derniers chiffres officiels. On fait le point dans cet élément. En Afrique du Sud, le bilan de l'explosion samedi d'un camion-citerne de gaz s'est encore aggravé, passant à 18 morts selon une annonce des autorités régionales de santé dans un communiqué. Samedi, 10 personnes avaient été tuées quand un camion rempli de gaz s'est retrouvé coincé sous un tunnel près d'un hôpital à Boksburg, à une quarantaine de kilomètres à l'est de Johannesburg. L'accident a provoqué une fuite et mené à cette énorme explosion qui a occasionné d'importants dégâts dans un périmètre de 500 mètres. Sur les 18 morts, 9 travaillaient à l'hôpital Tambo Memorial, soufflés par l'explosion. La déflagration a provoqué un effondrement des plafonds du bâtiment et des vitres brisées. Devenu dangereux, l'hôpital restera fermé jusqu'à nouvel ordre. En tout, 37 personnes, soit 24 patients dans le service des urgences et 13 membres du personnel soignant qui se trouvaient dans les parties communes de l'hôpital ont été grièvement brûlés. Des vidéos amateurs impressionnantes montrant l'explosion d'une énorme boule de feu sous le pont circulent encore sur les réseaux sociaux. Le camion-citerne qui arrivait du sud-est du pays transportait 60 000 litres de gaz GPL. On se rend au Sénégal où le journaliste Pape Alé Niang, en détention depuis le 6 novembre, a dû être évacué en urgence à l'hôpital ce lundi 26 décembre. Le journaliste poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles s'était de nouveau mis en grève après son retour en prison ce week-end. Le point avec nos confrères d'Africa News. Le journaliste sénégalais Pape Alé Niang a été évacué dimanche dans un hôpital de Dakar car très éprouvé par sa grève de la faim, selon l'un de ses avocats. Patron du site d'information Dakar Matin, il avait été renvoyé en prison le 20 décembre après avoir été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire le 14 décembre dernier. Son contrôle judiciaire était intervenu après plus d'un mois de détention près de Dakar pour divulgation d'informations de nature à nuire à la défense nationale, recel de documents administratifs et militaires et diffusion de fausses nouvelles. Le journaliste affirme faire l'objet d'un acharnement et d'une persécution abominable de la part du pouvoir sénégalais, qui a décidé de le faire taire à tout prix dans un communiqué publié le jour de son renvoi en prison. La détention de Pape Alé Niang a suscité une vague de critiques de la presse et de la société civile contre les autorités. On vous en parle depuis quelques jours, la vague de froid qui foudroie la partie est des États-Unis et qui est à l'origine d'une violente tempête de neige et continue de faire des dégâts. Personne n'en semble épargné, même pas les animaux. Comme vous l'observez sur ces images, des iguanes vivant en Floride tombent des arbres gelés. La situation est absolument dramatique. Et pour finir, le souverain pontife se rendra finalement en RDC le 31 janvier prochain, et ce pour une durée de 4 jours. Et ce après un premier report survenu en juin dernier, lorsque le chef de l'Église catholique a invoqué un problème de genoux. Un changement notable dans l'itinéraire du pape François, l'étape de Goma sera évitée pour des raisons cruciales de sécurité. Regardez. Le pape François est de nouveau attendu en RDC le 31 janvier prochain pour une durée de 4 jours. Un séjour qu'il avait annulé en juillet dernier pour des problèmes au genou mais avait maintenu dans le même temps son déplacement au Canada. Pour plusieurs, des problèmes pour sa sécurité, notamment à Goma, avaient forcé le pape à décliner ce tour. Cette fois-ci, des milliers de catholiques espèrent le voir. En choisissant le Congo comme lieu de sa visite, je pense il porte tous les pays, spécialement l'Est, qu'il avait voulu bien visiter. Et en visitant Kinshasa, je pense qu'il porte tous les pays et il connaît toutes les détresses que subissent la population de l'Est. Et donc, le message qu'il nous apporte, c'est un message de paix et ce message qui nous réconforte. Nous sommes fiers qu'il visite notre pays. L'étape de Goma dans l'Est du pays ne figure pas dans le programme du chef de l'Église catholique en RDC. Après Kinshasa, le souverain pontife se rendra à Juba du 3 au 5 février avec le chef spirituel de l'Église d'Angleterre.
Ainsi donc se referme ce bulletin d'information. Merci à vous de votre attention. Rendez-vous demain en compagnie de Hadji Raymond. D'ici là, portez-vous bien et surtout, restez sur Adoz.